Et nous reprenons, quand je dis reprendre, parce qu'on était dans une série sur les béatitudes. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 5. Et tant qu'on n'a pas terminé les 8 béatitudes, nous reprenons la lecture au complet de versets 1 à 12. Prions notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous nous imaginons le paysage, le spectacle quand tu étais sur une élévation et qu'avec tes apôtres autour de toi et le peuple qui se joignait à tes apôtres et à toi pour entendre cette nouvelle présentation du royaume dont tout le monde avait vraiment envie. Et vraiment, Seigneur, nous voulons être de tout cœur avec tes apôtres et surtout avec toi, parce que tu es en train de nous dire qui nous sommes, du seul fait que tu es allé nous chercher. Oui, Seigneur, mets ton esprit, tes paroles dans nos cœurs pour que nous soyons ce que tu nous as donné comme identité. Au nom de Jésus. Amen. Matthieu 5, chapitre 1. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Connaissez-vous les 4 dieux? C'est un poisson d'Amérique du Sud qui est surnommé les 4 dieux. Lorsqu'il nage en surface, il peut voir à la fois au-dessus et en dessous de l'eau. Dans un sens, les chrétiens ressemblent à ce poisson. En traversant la vie, ils regardent en même temps au ciel et vers le monde qui les entoure. Et lorsque nous regardons au ciel, grâce à la parole de Dieu, nous sommes puissamment encouragés par les richesses infinies de Dieu. Et lorsque nous regardons vers la terre, nous sommes poussés à parler de ce que nous venons de voir, à parler du ciel à ceux qui nous entourent. Je vous parle de ça, puis j'en ai l'expérience. J'arrive d'un groupe qui parlait de ça, des groupes du matin. Cette image du poisson 4 yeux est intéressante quand on considère les 8 béatitudes que nous venons de lire. Parce que Jésus adresse ses béatitudes aux citoyens de son royaume. Ceux qui vivent selon ces béatitudes manifestent leur statut de fils et de filles de Dieu. Dieu les déclare déjà heureux, tandis qu'ils sont en chemin vers la vie céleste. Ils sont déjà sur le bon chemin. Leur rétablissement est commencé et Dieu leur promet d'achever l'œuvre de grâce, l'œuvre colossale qu'il a commencée en eux.
Parce que les béatitudes ne nous enseignent pas ce que nous devons faire pour mériter le salut. Mais les béatitudes parlent des bénédictions de ceux qui ont été sauvés. Les béatitudes se réfèrent premièrement à ce que nous sommes en Jésus. Ensuite, elles parlent des efforts qu'il nous faut faire pour devenir ce que nous sommes en Jésus. Par la grâce de Dieu, nous sommes appelés à grandir de plus en plus dans ces caractéristiques. Et notre cinquième béatitude dit « Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. » On a probablement plus l'habitude d'une version qu'on a souvent entendue « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Font preuve de bonté, miséricordieux, choisissez. Mais c'est pour ça que dans notre texte, on va beaucoup parler de miséricorde. Même chose. Le premier point, c'est on va corriger des façons de comprendre qu'on a autour de nous et peut-être en nous. Corrigeons des perversions. La miséricorde est un secours, c'est un secours qui est inespéré, inattendu. Un secours surprenant dans une situation de détresse. Un secours inespéré et inattendu dans une situation de détresse. Parce que nous ne sommes pas miséricordieux de nature. Nous venons pas au monde miséricordieux, désirés de secourir les autres qui sont dans la détresse. Mais notre nature pécheresse fait plutôt en sorte que nous venons au monde impitoyables, sans pitié. Mettez deux jeunes enfants qui sont tout jeunes ensemble. Partez, revenez. Dépourvus d'intelligence, dit l'apôtre Paul en Romains chapitre 1. Dépourvus de loyauté, d'affection, sont sans pitié. Le contraire de miséricordieux, c'est impitoyable. C'est que par nature, nous sommes absorbés par nous-mêmes, insensibles à l'égard des autres. Qu'est-ce qui nous fait passer de impitoyable à miséricordieux? C'est la nouvelle naissance qui est opérée gracieusement par nous, par l'Esprit Saint. La miséricorde n'a pas ses racines dans notre homme naturel, c'est le résultat du Christ Jésus vivant en nous. Nous avons lu ces formidables paroles de Titre chapitre 3 au tout début du culte. Nous avons lu « Dieu nous a sauvés ». Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Si la miséricorde est un secours qui est inespéré et inattendu dans une situation de détresse, dans quelle détresse est-ce que nous étions quand le Seigneur est venu nous secourir? C'était quoi cette détresse? Si je regarde la présentation, l'explication dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, il nous parle de la mort. Nous avons déjà lu ces paroles, j'en lis dans les versets 1 à 9 du chapitre 2 d'Éphésiens, je lis quelques bouts de versets là. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Il faut bien comprendre, mort, c'est par rapport à notre relation avec Dieu. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Ceux qui sont devenus miséricordieux, c'est ceux qui ont reçu ce cadeau, cette grâce. Et pour quelle raison ils l'ont reçu? Pour quelle raison eux ont été sauvés? Parce que Dieu est riche en miséricorde. Il nous a envoyé le secours inespéré et inattendu dans notre situation de détresse. Nous étions morts par nos fautes, nos péchés, mais il nous a rendus à la vie.
C'était une condition désespérée, mais l'initiative miséricordieuse de Dieu a été manifestée. Dieu a eu pitié de nous. Dieu est intervenu radicalement pour nous faire passer de cette mort-là à sa vie. Les chrétiens sont souvent accusés de trop parler du péché. Mais, c'est sûr que on est mal placé pour justifier, mais ce n'est pas justifié de trop parler du péché. Parce qu'il n'est jamais malsain de regarder la vérité en face. C'est seulement en reconnaissant honnêtement la réalité du péché que nous pouvons apprécier la riche miséricorde de Dieu en notre faveur. On ne parle pas du péché pour dire à tout le monde « vous êtes pécheurs et continuez ». Mais pourquoi a fallu une intervention si grande, si puissante d'un autre pour nous sortir de cette mort? Celui qui se croit parfait ou celui qui, par les temps d'aujourd'hui, la déculpabilisation générale, a perdu jusqu'au sens du péché, ceux-là ne sauront jamais c'est quoi la miséricorde. Parce qu'ils n'en ont pas besoin. Alors comment est-ce qu'ils l'exerceraient eux-mêmes, cette miséricorde, si elle ne vient pas d'eux? Ils sont condamnés à mourir de froid, de perdre leur vie en jugement téméraire, en contentieux interminable, collection de griefs. Ce que je vous dis là, c'est les nouvelles que vous entendiez avant de rentrer ici. Mais peut-être vous allez me dire, t'es pas en train de parler de Matthieu chapitre 5, verset 7, là. Heureux ceux qui font preuve de bonté, on aura de la bonté pour eux. J'y arrive. Ce que je viens de mettre comme préambule, c'était capital, important. Et sans ce préambule, nous pourrions penser, comme plusieurs le pensent, que cette 5e béatitude de notre Sauveur enseigne que nous méritons la miséricorde de Dieu en pratiquant la miséricorde envers les autres. Nous pourrions penser que nous méritons le pardon de Dieu si nous pardonnons aux autres, que nous méritons le salut si on a à cœur de secourir notre prochain. Vous voyez l'affaire? Si j'agis, Dieu va agir lui aussi, il va me récompenser. Ceux qui insistent, ça veut dire que cette béatitude a été pervertie par les marchands de mérite. Ceux qui insistent pour dire que la Bible enseigne le salut par les œuvres s'appuient justement sur ce verset-là pour répandre leur pernicieuse erreur. Mais rien dans ce verset ne soutient le salut par les œuvres. La vérité, c'est que Dieu n'a aucun certificat de mérite à nous donner. Il n'y a pas d'olympique du mérite, ni de diplôme de bonne conduite non plus. Ne cherchez pas le podium pour voir qui est sur une marche plus haute qu'un autre. Nous avons vu que Dieu nous a sauvés, non pas parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde. C'est vraiment, il y a toujours un non pas mais. Il faut s'en souvenir. Nous avons vu que c'est par grâce que nous sommes sauvés, que ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne dise « Ah, je l'ai eu ». Donc, être miséricordieux, c'est le résultat de recevoir Jésus et d'expérimenter la grâce de Dieu. C'est pas le résultat de mes efforts depuis 10 ou 20 ans. On exerce la miséricorde après l'avoir reçue nous-mêmes de celui qui nous a fait naître de nouveau. La miséricorde de Dieu engendre la miséricorde dans le cœur des enfants de Dieu pour les autres. Ce n'est pas que Dieu exige de nous que nous fassions miséricorde avant que lui puisse nous faire miséricorde. Ça, c'est complètement renverser le schéma de la grâce. Toi d'abord, puis Dieu va te suivre. Mais c'est qu'après avoir reçu la merveilleuse grâce de Dieu, nous ne pouvons pas faire autrement maintenant qu'agir gracieusement envers les autres. Et si nous ne sommes pas miséricordieux,
ça veut dire que nous n'avons pas reçu la miséricorde de Dieu. Et par conséquent, nous ne pouvons pas espérer recevoir la miséricorde divine lors du jugement dernier. Parce que si nous ne sommes pas miséricordieux, il n'y a pas de preuve que nous avons été nous-mêmes l'objet de la miséricorde de Dieu. Dieu a dit, soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Votre Père. Est-ce qu'il est votre Père? Vous savez que quand quelqu'un, on dit, bon, il est nouveau chrétien, il vient de se présenter, il est membre, il est nouveau, on dit, OK, ça sort de sa bouche. Attendons de voir son comportement, sa vie. C'en est un aspect à voir. Est-ce qu'il a ce qu'il a reçu de Dieu? Est-ce qu'il le manifeste dans sa vie? Et ça paraît très bien dans une parabole qui nous est très utile, qu'on a entendue tantôt, la parabole du bon samaritain. Vous connaissez cette parabole dans Luc chapitre 10. Et nous avions quelqu'un qui arrivait à Jésus qui disait « Hey, je veux avoir la vie éternelle. Donne-moi la réponse. Je fais quoi? » Ça fait que là, lui a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, je connais les grands commandements, et je l'ai fait. Et il dit, j'ai une petite question, c'est qui mon prochain? C'est qui mon prochain? Et Jésus lui dit, après la présentation du blessé, du malade laissé à demi-mort, et des deux hommes importants qui enseignent la religion, qui enseignent la loi, qui passe droit, le prêtre et le lévite. Et il arrive à la fin, il dit, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Vous voyez que la question est complètement... Hein? C'est plus qui est le prochain, qui a été le prochain? Et on lui répond, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Tu n'as pas à chercher qui est ton prochain, tu as à devenir le prochain. Et Jésus lui dit, va, il fait de même. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, va, il fait de même. J'ai dit il y a quelque temps, Dieu nous a procuré un secours inespéré et inattendu dans une situation de détresse. Il nous appelle à procurer aux autres un secours inespéré et inattendu dans leur situation de détresse. Et vous pourriez me répondre, et je veux vivre l'histoire de descendre dans le chemin jusqu'à Jéricho. C'est quoi la détresse des gens qui sont sur ma route? Les chemins sont difficiles ici ce matin, mais c'est pas... J'ai pas vu de mourants sur le bord de la route. En général, ça va assez bien pour tout le monde que je côtoie. Les gens ont pas mal tout ce qu'il faut, il ne manque rien. Je vois vraiment pas de situation où mon prochain a besoin d'être secouru. Donc, s'il n'y a pas de besoin, c'est quoi la miséricorde que j'ai à exprimer, à vivre avec eux? C'est notre troisième point. Une œuvre de grande miséricorde. La réponse que je donne, c'est est-ce que la première œuvre de miséricorde et la plus importante de toutes n'est pas d'apporter la bonne nouvelle aux perdus? Est-ce que nous ne devons pas nous préoccuper non seulement des besoins temporels des autres, mais aussi, surtout, de leurs besoins spirituels? Leurs âmes ne sont-elles pas dans la détresse tant qu'ils ne naissent pas de nouveau? Et je vais prendre ici une parole d'un de nos frères chrétiens, Augustin. Proclamer l'évangile salvateur de Jésus-Christ, c'est la chose la plus miséricordieuse que nous puissions faire à l'égard de notre prochain. C'est un devoir de miséricorde que nous avons. Le chrétien miséricordieux pleure davantage sur les âmes perdues que sur les corps qui sont perdus après la mort. Vous savez, quand on arrive à un décès. Augustin disait à ce propos-là, il dit « Comment pleures-tu le corps séparé de l'âme,
sans pleurer l'âme qui est séparée de Dieu. Je pourrais vous l'envoyer, là, ça s'écrit bien, hein? Au-dessus de la table chez vous, là. Comment pleures-tu le corps séparé de l'âme, sans pleurer l'âme séparée de Dieu? Étant donné que nous avons connu la miséricorde de Dieu, nous devons nous préoccuper ardemment de ceux qui ne l'ont pas encore connu et qui avancent vers la perdition éternelle. Vous voulez évaluer votre miséricorde pour votre prochain? Pensez dans quelle mesure vous avez à cœur de lui présenter votre Sauveur. Quelle est la plus grande miséricorde si ce n'est pas celle qui consiste à présenter le Sauveur aux gens qui n'ont pas de Sauveur? De même que l'âme est plus précieuse que le corps, de même la miséricorde envers l'âme est supérieure à la miséricorde envers le corps. Un proverbe populaire dit « Le bien portant ne sait pas ce que ressent le malade, ni le repu, ce que ressent l'affamé. » Mais le malade, lui, il compatit au malade, l'affamé compatit à l'affamé, avec autant de bienveillance qu'ils sont semblables. Et là-dessus, j'ai une petite histoire, vous me direz si elle convient. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'avis de vieillissement R70I. Il y a beaucoup de codes aujourd'hui, hein, mais voilà, vous irez sur... Pour aider le personnel des résidences pour personnes âgées, une compagnie a mis au point un habit de vieillissement. Ça ressemble à un costume de robot que les employés sont invités à revêtir dans leur formation pour mieux se comprendre ce que les personnes âgées expérimentent chaque jour lorsqu'elles souffrent de glaucome, de cataracte, de perte d'audition, de douleurs aux hanches et tout le reste. Si vous revêtez cet habit de vieillissement, vous avez immédiatement l'impression d'avoir vieilli de 40 ans. C'est embêtant pour moi, là, si j'ajoute 40 ans. À cause d'une vision affaiblie, d'une ouïe diminuée, d'une mobilité réduite. Une personne qui a fait l'expérience disait « Cette expérience inoubliable et déroutante m'a amené à mieux comprendre le vieillissement. Je comprends mieux les gens que je sers. Parce qu'étant de même nature que les autres personnes qui nous entourent, c'est-à-dire appartenant à nous-mêmes, à l'humanité ravagée par le péché, nous pouvons avoir de l'empathie envers les autres. Nous avons revêtu comme eux l'habit de pécheurs et toutes les misères qu'ils causent. Nous avons été autrefois sans Dieu et sans espérance dans ce monde, écrasés sous un mont Everest de fautes et d'offenses de toutes sortes. Nous l'avons connu, cette misère-là qui écrase nos voisins, nos semblables. Nous pouvons comprendre ceux qui croupissent, qui ne réussissent pas à se relever, parce qu'ils sont écrasés. Et ils l'appellent de toutes sortes de mots, ils sont écrasés par les mots des autres, mais ils sont écrasés par, nous savons, le péché. Et puis un jour, nous avons reçu un secours qu'on n'espérait pas, qu'on n'attendait pas de Dieu, qui nous a sortis des ténèbres et qui nous a revêtus d'un autre habit, l'habit du salut. C'est ce que nous avons vu dans la 4e béatitude, un des dimanches passés. Allons-nous garder cela pour nous, qu'on peut changer d'habit? Tenir ça secret? Les écrasés ne devraient pas le savoir. Ça serait sans cœur, n'est-ce pas? Je pense à ce démoniaque dont je parlais tantôt dans Marc chapitre 5. Ce démoniaque a été sauvé par le Seigneur Jésus. C'était quelqu'un qui était possédé et qui ne pouvait pas s'en sauver. Et là, le Seigneur l'a délivré du démon. Et Jésus lui dit, va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il t'a fait miséricorde. Et parce que le démoniaque libéré ne voulait pas retourner chez lui, il voulait suivre Jésus.
Et le démoniaque, la personne libérée, il s'en alla, il s'est mis à raconter tout ce que le Seigneur avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. Est-ce qu'on comprend? Bon. Et raconte comment le Seigneur a eu pitié de toi. On entend des témoignages, j'ai des rencontres ici avant de venir prêcher devant tout le monde, et il y a beaucoup de témoignages qui ressemblent à celui-ci. Qu'est-ce que le Seigneur a fait à l'intérieur de moi? Parce que être miséricordieux, ça inclut raconter à notre prochain ce que le Seigneur a fait pour nous. Et encourager notre prochain à se confier dans le Seigneur pour être sauvé. C'est la miséricorde suprême. Et là, je reviens à un passage qui était difficile à comprendre tantôt. C'est Jean Chrysostome, un des pères de l'Église, qui dit « Dieu avait donné la loi suivante dans le livre de l'Exode, chapitre 23. Si tu vois l'âme de ton ennemi s'effondrer sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras au moins à le décharger. » C'est difficile pour nous de comprendre parce que il y a pas beaucoup, ils sont rares ceux qui ont attelé leur âme ce matin. Donc, nous aiderions un âme qui est en train d'être écrasé sous la charge, et nous, on n'aiderait pas un être humain qui succombe sous la charge de ses péchés. La façon d'aider cet étranger, cet ennemi, c'était d'aider son âme qui portait toute la charge. Le bien portant ne sait pas ce que ressent le malade, ni celui qui est repu ce qu'endure l'affamé. Mais le malade, lui, il compatit au malade, l'affamé à l'affamé, avec d'autant plus de bienveillance qu'ils sont semblables. Dieu est miséricordieux envers nous en nous sauvant par Jésus-Christ. Dans la reconnaissance obéissante, nous sommes miséricordieux envers les autres, en leur racontant ce que le Seigneur a fait pour nous. Et Dieu, dans sa fidélité et par peu grâce, exerce encore plus de miséricorde envers nous, en déversant ses bienfaits, en réponse à nos besoins et en retenant un jugement sévère pour notre péché. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ce cycle divin de la miséricorde. Raconter ce que le Seigneur nous a fait, de constater l'immense bien que ça fait envers celle qui écoute, et là, tu sors de là avec. Hey, le Seigneur m'a fait du bien. Mais d'où ça vient? L'Esprit Saint qui intervient dans le cycle divin de la miséricorde. Si tous les chrétiens pratiquaient cette béatitude, l'annonce de l'Évangile progresserait bien beaucoup mieux. Et la personne qui vit selon les principes des béatitudes, c'est le meilleur outil de l'Église pour l'évangélisation. Parfois, on est tenté de minimiser l'importance de la miséricorde dans la vie chrétienne. Nous la considérons comme un petit plus, un petit extra en passant. Mais l'Écriture sainte la traite comme une des choses les plus importantes, selon Jésus même. Il y avait plusieurs chefs religieux de l'époque de Jésus qui n'étaient pas portés à exercer la miséricorde. Vous vous en souvenez, dans l'épisode qu'on a raconté à propos du blessé sur le chemin de Jéricho, était justement raconté à des chefs religieux qui voulaient en faire le moins possible. Changer les autres le plus possible, mais se changer le moins. Parce que la miséricorde n'est pas les caractéristiques de ceux qui sont satisfaits d'eux-mêmes, orgueilleux, puis qui s'érigent en juge des autres. Le prophète Amos avait déjà parlé de ces gens-là. Ils avaient étouffé leur miséricorde, selon ce qu'il disait dans Amos, chapitre 1, verset 11. Je reviens avec cette belle parole d'envoi. Va et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et il se mit à proclamer tout ce que le Seigneur avait fait pour lui. Quelle surprise pour les gens qui l'écoutaient. Hey! C'était le démon qui te menait il n'y a pas longtemps. Tu faisais des choses que personne ne comprenait parce que tu avais un démon.
Là, tu viens nous annoncer une libération, un sauveur. C'est l'œuvre de miséricorde la plus importante qui soit. Dans le passage que nous avons lu, Luc chapitre 10, le sacrificateur passa outre. Il s'est écarté de l'homme en besoin. Le Lévite passa outre. Il s'est écarté de l'homme en besoin. Avons-nous plus de miséricorde qu'eux? Le sacrificateur et le Lévite avaient sûrement des bonnes raisons de passer tout droit. Ça aurait pu bousculer leur agenda. Et vous en connaissez d'autres raisons. Un sacrificateur qui a du sang sur les mains, ça aurait pu leur causer des inconvénients très graves, très sérieux. Ça aurait pu inclure des coûts monétaires. Ils auraient pu perdre leur agenda. J'ai perdu une journée, puis c'était le sabbat, donc ça aurait pu les obliger à mourir à leur propre plan. Ça aurait pu être dangereux. Le Samaritain, lui, l'étranger, il était prêt à tout ça. Est-ce que nous sommes prêts à devenir, je dirais pas, on ne peut pas devenir Samaritain, mais avoir ce cœur de Samaritain? L'Évangile est trop bon pour ne pas être transmis. Nous sommes tenus de participer activement à une affaire de la plus haute importance qui consiste à raconter comment le Seigneur nous a fait miséricorde. Nous ne sommes pas des simples spectateurs, nous sommes des participants actifs. Que notre voix se fasse entendre dans notre milieu de travail, dans notre quartier, dans notre famille. Soyons les témoins actifs de notre Sauveur en expliquant à notre entourage sa présence miséricordieuse dans notre vie. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Amen.